Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée à l'étude des symboles et particulièrement ici à la numérologie, et c'est toujours un plaisir pour moi, vous le savez, de vous retrouver, de partager avec vous l'essence des symboles qui nous habitent et que par conséquent nous portons en nous. Alors l'essence, vous l'entendez comme vous le voulez. Alors je sais que je vous avais dit que la vidéo sur les défis clôturerait le chapitre des cycles liés à la date de naissance, et que la prochaine vidéo serait consacrée donc à l'analyse du thème d'une personnalité au travers sa date de naissance. Eh bien ce ne sera que partie remise, car je voulais partager avec vous avant cela le fruit d'une réflexion personnelle qui n'est pas restée à l'état de réflexion, puisque j'ai eu l'opportunité de l'expérimenter très concrètement au travers l'étude des thèmes que j'ai pu réaliser sur ceux que l'on appelle les maîtres nombres en chemin de vie. Mais avant de poursuivre, si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, je vous invite fortement à regarder toutes les vidéos consacrées au cycle de réalisation pour comprendre ce chapitre, et peut-être même celles consacrées au chemin de vie, sans quoi vous risquez d'être un petit peu largué, car je ne reprendrai pas ici les explications de base concernant les différents calculs, que ce soit pour les chemins de vie ou pour les cycles de réalisation, car ce n'est pas du tout le sujet ici. Alors, même si vous le savez, si vous me suivez déjà depuis un moment, je n'aime pas spécialement ce terme de maître nombre pour des raisons égotiques, notamment auxquelles il renvoie, et particulièrement lorsqu'il s'agit du chemin de vie. Mais force est de constater que ce terme existe et qu'il doit nous amener à des considérations supérieures de l'âme. Donc, cette vidéo va s'adresser évidemment à toutes les personnes qui s'intéressent à la numérologie, mais particulièrement aux personnes en chemin de vie 11, 22 et 33, et en cela, je vais tenter d'apporter une réflexion sur le pourquoi le 33 partage des numérologues sur son statut de maître nombre. Et avant de rentrer en profondeur dans ces grands questionnements des maîtres nombres, vous savez maintenant que si vous souhaitez une étude complète de votre thème, vous pouvez me contacter via le site internet d'Ennead sur www.asso-web.com, rubrique Nous contacter tout en bas à droite de la page d'accueil, ou bien m'écrire directement à asso.ennead@gmail.com. L'adresse et donc l'adresse du site également et de l'adresse mail s'affiche sur votre écran. Je vous indiquerai alors par retour de mail comment cela se passe pour cette étude, ainsi que la participation que je demande. La plupart du temps, donc, je fais cela en visio, mais si vous souhaitez me rencontrer directement, ce sera avec un immense plaisir. Et j'en profite aussi pour vous inviter dès à présent à interagir avec cette vidéo, avec vos likes et vos commentaires, et même si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner avec la petite cloche, hein, vous connaissez le principe. C'est gratuit et cela va vous permettre d'être notifié pour les prochaines vidéos, et en plus de cela, d'apporter un soutien à cette chaîne, et je vous en remercie par avance. Alors je le sais, ces fameux maîtres nombres en chemin de vie que vous êtes sûrement, si vous regardez cette vidéo qui vous concerne, et majoritairement les 11, êtes particulièrement friands de ce genre d'informations, puisque connectés d'une manière un peu plus intime à votre âme et aux énergies subtiles, même si vous n'en avez pas toujours conscience. Mais quel que soit votre chemin de vie, vous qui êtes en quête de compréhension de ces symboles, je vais évoquer ici 3 questions simultanément. Celle du sentiment de décalage que peuvent ressentir très souvent les énergies maître nombre en chemin de vie, celle de l'appellation maître nombre, mais surtout celle de l'inclusion ou non du 33 dans cette fameuse catégorie. Alors évidemment, je ne vais pas refaire ici l'histoire de la numérologie, mais si on reprend la tradition et le fondement de la numérologie, alors le 33 semble être exclu de la catégorie maître nombre, car en fait la numérologie émerge de la Kabbale, et elle en est en analogie assez directement d'ailleurs avec les lettres hébraïques qui sont au nombre de 22. Également, les tarots de Marseille comportent 22 arcanes majeures qui rejoignent cette symbolique là, et le mat qui n'a pas de numéro et auquel on attribue à la fois le 0 et le 22, représentait en fait le consultant, celui qui chemine. C'est un chemin initiatique à travers le tarot, et on mettait traditionnellement le prénom du consultant dans le cartouche en haut, sur la carte du mat qui le représentait. Ce qui est étonnant par ailleurs, c'est que l'on dit dans la plupart des traditions, et maintenant même au travers des neurosciences, qu'il faut 21 jours pour changer une habitude, et particulièrement lorsqu'il s'agit de l'addictologie. Autrement dit,
21 jours pour parcourir l'ensemble du tarot, des 21 lames du tarot. Il y a donc un dépouillement à faire, un désencombrement de tout ce qui n'est pas soi, à l'image de ce mat qui n'a avec lui que l'essentiel, autrement dit que l'essence du ciel et donc l'essence de son âme pour se créer lui-même. On voit alors dans cette tradition, dans cette symbolique basée sur le 22, que le 33 n'est pas mentionné. Et en plus, comme je le disais précédemment dans la vidéo traitant de ce chemin de vie, il n'y a dans notre alphabet moderne que 26 lettres, à l'intérieur duquel le 11 et le 22 peuvent trouver une résonance au travers notamment des lettres K et V respectivement. Et donc là encore, pas de place pour le 33. Mais en fait, vous allez voir que cela n'est pas aussi simple que ça. En effet, revenons à ce fameux cheminement au travers des cycles de réalisation que j'avais abordé dans les vidéos qui traitaient de ces cycles de réalisation. Nous avons vu donc précédemment que ces cycles s'organisaient de la manière suivante dans leur périodicité. Le premier cycle va donc de 0 à 36 ans moins le chemin de vie. Le deuxième cycle couvre la période de 9 ans qui suit, le troisième cycle les 9 années encore suivantes, et le quatrième cycle nous amène jusqu'à la fin de notre existence. Mais juste une petite parenthèse pour rappel, ce quatrième cycle de réalisation, nous l'avons déjà vu, peut être également comparé au milieu du ciel en astrologie, c'est-à-dire qui peut être vu un peu comme un point de mire en concordance avec notre chemin de vie. Le point de départ du quatrième cycle ne serait donc pas spécialement exprimé à la fin du troisième et pourrait trouver une forme de résonance tout au long du chemin de vie. Donc si nous revenons à l'enchaînement de ces cycles de réalisation, plus concrètement avec de rapides exemples pour rappel en fait. Par exemple donc sur un chemin de vie 1, le premier cycle ira de 0 à 35 ans, c'est 36 moins 1, le chemin de vie. Le deuxième cycle ira naturellement de 36 ans à 44 ans, donc les 9 années à venir. Le troisième cycle ira de 45 à 53 ans, et enfin le quatrième cycle de 54 ans à la fin. Si nous prenons un autre exemple, celui du chemin de vie 7, le premier cycle ira alors de 0 à 29 ans, donc 36 moins 7, en prenant la même mécanique. Le deuxième cycle de réalisation ira donc naturellement de 30 ans à 38 ans, puis le troisième cycle de 39 à 47 ans, et le dernier cycle ira de 48 ans à la fin. D'ailleurs, petite parenthèse au passage, qui ne vous a peut-être pas échappé, mais il est intéressant de voir ici l'une des raisons pour laquelle on dit que le 7 est un apprentissage de la spiritualité. Vous voyez que dans le cas du chemin de vie 7, les fins de cycle 29 ans, 38 ans et 47 ans sont des 11 en réduction, comme des points d'intégration d'une forme de spiritualité puisqu'ils sont en année 9 de la personne qui est en chemin de vie 7. Un peu comme si les 7 étaient en fait des 11 en devenir. Par ailleurs, les chemins de vie 7 et 11 peuvent parfaitement bien s'entendre à condition de garder les pieds sur terre. Je referme la parenthèse. Bref. Vous avez compris la mécanique de la progression des cycles de réalisation que j'avais déjà développé dans mes vidéos précédentes. Commençons par voir cette fameuse double réalisation que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo, ce chemin parallèle, si on peut dire ainsi, pour les chemins de vie 11 tout d'abord. Si nous reprenons la tradition, le calcul des cycles se fait comme s'il s'agissait d'un 2 en fait pour les 11, comme ce qui est expliqué dans la plupart des livres. Cela veut dire que l'enchaînement des cycles de réalisation serait le suivant pour le chemin de vie 11, de 0 à 34 ans pour le premier cycle, donc 36 moins 2, de 35 à 43 ans pour le deuxième cycle, de 44 à 52 ans pour le troisième cycle, et enfin de 53 ans à la fin pour le dernier cycle de réalisation. Or, ce qui n'est pas dit dans les livres et qui peut peut-être expliquer le sentiment de décalage, votre sentiment de décalage, chers amis en chemin de vie 11, c'est qu'en parallèle de ces cycles calculés sur une base de 2, vous pouvez également les indiquer en prenant une base de 11. Et cela nous donnerait un premier cycle qui irait non pas de 0 à 34 ans, mais de 0 à 25 ans, soit 36 moins 11 et non moins 2. Ensuite, ça suit les cycles de 9 ans en toute logique, de 26 à 34 ans pour le deuxième cycle, de 35 à 43 ans pour le troisième cycle et de 44 ans jusqu'à la fin pour le quatrième cycle.
alors certains d'entre vous auront peut-être le sentiment de voir l'énergie du cycle de réalisation être plus cohérente avec leur réalité dans une colonne plus que dans une autre, à moins qu'ils ne vivent les deux énergies en simultané. Je vais vous donner un exemple très concret pour illustrer. Prenons par exemple quelqu'un qui serait né le 15 mai, c'est la date à laquelle je conçois cette vidéo, et disons de l'année 1989 pour obtenir un chemin de vie 11. Cela nous fait accessoirement un chemin de vie 38-11. Cela nous donnerait le schéma suivant, donc je ne reviens pas sur les colonnes, hein, à gauche les cycles d'influence donnés par le mois, le jour et l'année de naissance, à droite les 4 cycles de réalisation, mais ce qui va nous intéresser ici c'est ce que j'ai mis sur le côté, c'est-à-dire les périodicités. Donc dans la première colonne de périodicité, le schéma classique avec une base de 2, et à droite, tout à droite, le filage classique avec une base de 11. Donc pour la base de 2, on a bien de 0 à 34 ans, 35 à 43 ans, 44 à 52 ans, 53 à la fin. Et pour la base de 11, en parallèle, 0 à 25 ans, 26 à 34 ans, 35 à 43 et 44 ans à la fin. Et vous pouvez remarquer par ailleurs que là aussi, nous retrouvons cette fameuse liaison que j'évoquais tout à l'heure entre le 7 et le 11, cette fameuse liaison entre ces deux chemins de vie spirituels, car chaque âge de fin de cycle nous donne ici 7, que ce soit d'ailleurs en prenant la base de 2 ou la base de 11, comme base de soustraction. En plus, cela ne change rien à la cohérence des cycles, puisque le 2e, 3e et 4e cycle commencent également en année 1, en toute logique, comme cela doit se faire. En effet, cette personne aurait eu 26 ans en 2015, et donc si on reprend le calcul d'une année personnelle, de cette année personnelle, donc à 26 ans, on aurait donc 15 plus 5 qui est la base de calcul, donc je vous le rappelle, hein, c'est le jour plus le mois de naissance, auquel on ajoute l'année que l'on recherche, c'est-à-dire que 2015, en réduction, cela nous fait 8, donc ça nous donne 28, et donc 2 plus 8 égale 10, et donc 1. Donc on voit bien que cette personne, sur son 2e cycle, est en année 1, et comme c'est un cycle de 9 ans, forcément le 3e et le 4e cycle seront aussi en année 1. Et vous vous en doutez, on peut faire la même chose pour un chemin de vie 22-4. Prenons directement un exemple concret. Donc on va reprendre la même date de naissance, le 15 mai, mais cette fois-ci de l'année 2009 pour donner un chemin de vie 22-4. Donc si on place les cycles, les différents cycles, donc les cycles d'influence, les cycles de réalisation, je ne refais pas le film, mais si on replace les filages de ces cycles sur la droite, le filage classique tout d'abord, c'est-à-dire en prenant une base de 4 dans la soustraction, on obtient le premier cycle de réalisation qui irait de 0 à 32 ans, puis 33 à 41 ans, puis 42 à 50 ans, puis de 51 à la fin. Et si on prend la base de 22, on aurait alors cette personne qui aurait ce deuxième enchaînement de cycles de 0 à 14 ans, de 15 à 23 ans, de 24 à 32 ans et de 33 ans jusqu'à la fin. De la même façon, le filage des débuts de cycle en année 1 est encore une fois respecté. On trouve symboliquement une très grande énergie créatrice, une énergie très ambitieuse chez le chemin de vie 22-4. Ici, on peut voir une corrélation avec le 5 sur les âges de fin de cycle. Le 5, symbole de la liberté, de la reconnaissance. Et par ailleurs, si on attribue la valeur 22 au mat des tarots, comme cela se fait souvent, on pourrait y voir cette liberté du 5, celui qui s'en va réaliser son œuvre. L'œuvre, au sens du 5 également, donc qui nous ramène notamment aussi à la maison 5 et au signe du lion. On voit bien ici que cette liberté doit être intégrée à chaque année 9, car le 22 est en devenir et commence d'abord par un 4. Il peut donc se restreindre dans un premier temps et doit intégrer cette liberté, intégrée de par ses années 9 notamment, pour sortir de son cadre et de ses restrictions. Le 22 devra donc très souvent, dans un premier temps, ouvrir son champ de vision, ouvrir les portes et sortir des restrictions qui lui sont imposées, ou peut-être qu'il s'impose à lui-même, avant de pouvoir exprimer librement cette créativité et ce sentiment d'universalité qui bouillonne très souvent en eux, à ces chemins de vie 22-4. Également, comme nous sommes dans le champ des maîtres nombres, il y a toujours un rapport plus ou moins intime avec la spiritualité.
Et c'est bien ce à quoi nous renvoie l'arcane 5 du tarot, le pape, qui représente à la fois une figure spirituelle qui ouvre les portes du savoir, mais aussi une forme de réalisation ambitieuse qui dépasse les frontières de l'ego par la grande responsabilité que cette fonction papale représente. C'est la plus haute fonction de l'Église. Hein. Cette plus haute fonction de l'Église, justement, symboliquement, puisque on prend les tarots en base, vient donc en résonance avec cette ambition qui est souvent représentée dans le 22-4. Il peut être également intéressant de noter que dans l'enchaînement des cycles de réalisation en prenant cette base de 22, le dernier cycle de réalisation commence à 33 ans et je vous laisse méditer sur la symbolique christique, notamment à laquelle cela peut renvoyer. Et nous voilà arrivés à cette fameuse question du 33 en chemin de vie. Si nous procédons donc de la même façon, avec la même mécanique que pour les 11 et les 22, dans la succession des cycles de réalisation, alors là, le 33 rentre bien dans le cadre des chemins parallèles de ces cycles de réalisation. En effet, cela nous donnerait des cycles qui pourraient s'organiser de la manière suivante. Premier cycle irait de 0 à 3 ans, soit 36 moins 33. Puis le deuxième cycle de réalisation irait de 4 ans à 12 ans, et le troisième de 13 ans à 21 ans, et enfin de 22 ans à la fin. Je vais vous donner un exemple concret comme pour les précédents chemins de vie. Prenons le cas d'une personne née le 23 septembre 1981 pour avoir un chemin de vie 33-6. On aurait alors l'enchaînement des cycles de réalisation suivants. Donc je reprends encore une fois, hein, je ne reviens pas sur les cycles d'influence et les cycles de réalisation. Ce qui va m'intéresser, c'est le filage des deux colonnes de droite, à savoir si on prend la base de 6 traditionnelle, 0 à 30 ans, 31 à 39 ans, 40 à 48 ans, 49 à la fin. Et sur la base de 33 ans, on aurait 0 à 3 ans, 4 ans à 12 ans, 13 ans à 21 ans et 22 ans jusqu'à la fin. D'ailleurs, petite note au passage, vous voyez que dans ce filage-là, c'est 22 ans et ça s'interagit beaucoup en fait avec le chemin de vie 22 pour le coup, car là, l'âge du dernier cycle tomberait à 22 ans. Donc là encore, les débuts de cycle en année 1 sont respectés et ici, vous pouvez voir une relation particulière, notamment de ce chemin de vie par rapport à lui-même. Le 3 renvoie au 3 au travers déjà du 33, qui peut signifier une problématique de place dans la famille, ce que j'avais déjà évoqué lors de ma vidéo sur ce chemin de vie particulier. Mais vous pouvez constater que les fins de cycle, c'est-à-dire les années 9 et donc les points d'intégration, nous renvoient encore sur du 3, avec les âges de 30 ans, 39 ans et 48 ans dans le chemin traditionnel, et 3 ans, 12 ans et 21 ans dans le chemin avec une base de 33. Donc, on peut supposer que pour un chemin de vie 33-6, l'enfance, dont le 3 est le symbole, va être primordiale, d'autant plus que tout se joue lors des 3 premiers cycles de réalisation et se termine à 21 ans, donc avec la base de 33, soit le parcours complet du tarot. Les 33-6 auront très souvent une responsabilité, avec le 6, de guider les autres, le groupe, le clan, la famille, pour être en 33. Il sera primordial qu'ils travaillent préalablement sur leur problématique de place, s'il y en a une, et c'est très souvent le cas d'ailleurs, et qu'ils assimilent également l'enfant qui s'est très souvent dissocié, quelles qu'en soient les raisons. Alors, avant de terminer cette réflexion, vous aurez peut-être constaté que lorsque nous prenons n'importe quel sous-nombre de chemin de vie, hein, outre les maîtres nombres, quels que soient les sous-nombres de chemin de vie inférieurs à 36 évidemment pour que cela fonctionne, eh bien nous avons le fonctionnement de l'enchaînement des cycles est respecté, c'est-à-dire qu'on retombe aussi en année 1, on a le même schéma en fait, le même enchaînement que pour les maîtres nombres. Mais pour ma part, il me semble pas que cela ait une incidence sur les autres chemins de vie que les maîtres nombres, car il n'y a pas cette espèce de contrainte de positionnement imposée par la double vibration des maîtres nombres. Cette contrainte qui viendra presque créer une confusion d'identité entre le mental et l'âme, vous voyez. Et enfin, en tout cas, c'est difficile à expliquer et je laisse le soin au chemin de vie concerné, c'est-à-dire au fameux maître nombre, et particulièrement au 11 d'ailleurs, puisque le 11
concerne en fait l'ego, la création de soi et donc l'individualité, de bien vouloir faire un retour d'expérience en ce sens, au travers les commentaires notamment que vous pourrez laisser en lien à cette vidéo. Alors pour conclure, peut-être comprenez-vous pourquoi je disais qu'un maître nombre, ou considéré comme tel, si on ne veut pas cette appellation-là, a le choix, celui de vibrer en 2 ou en 11, de vibrer en 4 ou en 22, ou bien de vibrer en 6 ou en 33. Bien sûr, si ces individus choisissent de vibrer sous leurs plus simples expressions, il y aura alors certainement des tensions nerveuses assez fortes, comme quelque chose qui entrerait en conflit et des appels qui les pousseront à exprimer le maître nombre qui est en eux, jusqu'à la prise de conscience, ou non, à chacun de voir. Peut-être pouvons-nous également voir pourquoi le cas du 33 est si particulier et déjà dans sa relation avec lui-même, et que quoi qu'il choisisse, il portera toujours ce fameux 6 comme indissociable. Ensuite, il y a une autre piste de réflexion également au sujet du 33, voyez-vous. De tout temps, nous pouvons obtenir des chemins de vie 11 et 22 au travers des siècles. Mais si les 22 sont plus rares, ce qui est souvent le cas, vous voyez, concernant les 33, au travers du 21e siècle, nous n'aurons pas de natifs de 33.6 avant le 29 septembre 2029. Un peu comme si ce 33 était un phénomène générationnel. Alors le 33.6, maître nombre ou pas maître nombre ? À vous de juger. Pour ma part, dans mes consultations en tant que thérapeute, j'en ai eu un certain nombre et j'ai constaté dans la grande majorité des cas qu'il y avait des blessures d'enfance plus ou moins importantes. Alors évidemment, ça ne sera pas le cas pour tous les chemins de vie 33.6, puisque évidemment moi je ne vois que en consultation ceux à qui ça pose problème. Mais pour les personnes porteuses de ce beau chemin de vie, qui ont une problématique de cet ordre, quelle que soit son importance d'ailleurs, la place que prend cette problématique, chers amis 33.6, à vous qui avez très souvent à cœur de vouloir guider les autres, et que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie de famille, et c'est par ailleurs très louable, puisque c'est votre énergie, celle de transmettre, et je vous invite préalablement à vous occuper de vos blessures d'enfance, et de votre problématique de place si elle existe, car sinon c'est l'histoire de l'aveugle qui guide un autre aveugle et les deux tombent dans le trou. Voilà, je vous remercie encore pour le soutien que vous pourrez apporter à cette chaîne par vos likes et vos messages. Continuez à partager et à commenter et je vous invite particulièrement, vous, chers amis maîtres nombres, à témoigner de la tournure de votre parcours au travers vos cycles de réalisation. Avez-vous été plus sur le chemin traditionnel ou sur celui de votre maître nombre ? Peut-être avez-vous eu le sentiment de vivre les deux énergies en même temps, comme synchronisées, ou encore en alternance. Mais donc, pour ces retours que vous voudrez bien me faire, je vous en remercie grandement, car cela va également permettre d'enrichir les autres et de continuer à évoluer tous ensemble sur le chemin de la connaissance symbolique. On se retrouve bientôt sur cette chaîne et sur le site de l'association www.enead.asso-web.com. Merci et à très bientôt.